Que Dieu vous bénisse. Je voulais faire une publication sur comment on appelle la destruction de la terre. J'ai dit que la terre là sera détruite. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. William Branham aussi dit la même chose. Que cette terre là sera détruite par les bombes atomiques. Dieu a détruit pour la première fois avec l'eau. Et il a fait une alliance arc-en-ciel comme quoi qu'il ne va plus détruire la terre avec les bombes, avec de l'eau, mais ce sera avec le feu. Au temps de Sodome. Voilà pourquoi Luc 17:30, on compare au temps de Sodome parce que au temps de Sodome, il y a eu deux choses. Avant la destruction de la terre de Dieu par le feu, Dieu est venu, il a discerné les pensées. Et William Branham, il dit, dans Dieu dévoilé, paragraphe 66, le dernier signe avant la destruction de la terre, c'est lorsque Dieu va tourner le dos à l'assemblée et discerner les pensées de l'Église. Si vous voyez ce signe-là, c'est que la terre, tout est fini. Il n'y a plus aucun événement à attendre. Tout est fini. Tout est fini. On a vu quelqu'un discerner le dos. Vous voyez, il y a la citation dans Dieu dévoilé. Le dernier signe avant que cette terre-là soit détruite par les bombes atomiques, William Branham nous a donné tous les signes. D'ici vous voyez ça, c'est qu'il reste plus de temps. Le dernier signe, c'est Dieu tournant le dos à l'assemblée et discernant les pensées. Si vous voyez quelqu'un faire ça, donc après ça, il n'y a plus un autre événement. N'attendez pas que Jésus dans les airs, non. Il n'y a plus un autre événement. C'est le dernier signe, le dernier type. Vous comprenez? Mais on va prendre le livre de Malachie. La Bible dit, voici le jour ardent. Comme une fournaise, où les méchants et les hautains seront comme de la chaume. Vous savez, la chaume, c'est quoi? C'est la paille, quelque chose qui brûle vite. Il dit, il sera embrasé, il ne restera ni racine ni rameau. Et vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, vous marcherez sur les cendres des méchants. Maintenant, il y a une fausse évangile qui commence à dire que non, on ne va pas détruire la terre parce qu'on va marcher. Il y a une fausse évangile. Sauf que cette écriture-là est déjà accomplie de Malachie 4. Dieu va détruire la terre. Mais Malachie 4, verset 1, on dit, voici le jour ardent. Dieu, il a bien précisé. Hein. Il dit, les méchants et les hautains seront comme de la chaume, la paille. William Branham, il explique ça. Il dit que non, avant que Dieu puisse détruire la terre, l'homme doit d'abord se détruire. William Branham, il dit, avant que Dieu détruise la terre, l'homme doit d'abord se détruire lui-même. Comme l'homme, c'est une paille, la chaume, il va se... Il y a un frère qui essaie de m'appeler plusieurs fois. Donc je disais que avant que Dieu puisse détruire la terre, l'homme doit d'abord se détruire lui-même. Comment va te détruire lui-même? C'est ce qui est marqué dans le livre de Malachie. Voici le jour ardent, comme une fournaise. Déjà le jour ardent, comme une fournaise, où les méchants et les hautains seront comme de la chaume, la paille. Ils vont se consumer, il ne restera ni racine ni rameau. Donc la paille là va être brûlée. Comment l'homme va se consumer lui-même? En se détruisant lui-même par la mauvaise foi. Donc l'homme il est déjà détruit. Hein. Il a détruit la planète, il est en train de détruire lui-même. Par la mauvaise foi, la jalousie, il cherche la gloire. Au lieu de chercher la révélation, ils veulent être le pasteur le plus grand. Ils sont en train de se détruire. Tu achètes un truc, lui, il est jaloux. Tu as la révélation, lui, il n'en a pas, il est jaloux de toi. Donc, il est en train de se détruire comme de la paille, de la chaume. Et voilà pourquoi toi qui as la révélation, toi qui as écouté William Branham, toi qui as accepté le message de William Branham, tu vas marcher sur ces gens-là. Parce que leur mauvaise foi, leur haine, ça les a consumés, ça les a détruits. Ils sont devenus comme de la cendre. Toi, vous qui craignez le nom, vous qui respectez le message de William Branham, pas seulement écouter, hein, et croire au message, c'est-à-dire que respecter les principes. Quand on dit on ne regarde pas la télé, on ne regarde pas la télé. On ne fait pas les maquillages, ça c'est craigner l'éternel. On ne met pas les maquillages. Maintenant, si tu veux pas, tu veux rester dans la mondanité, tu vas être consumé comme de la paille. Et ceux qui ont la révélation, ils vont marcher sur tes cendres. Cette écriture-là est accomplie. Toute la Bible est accomplie. Nous qui avons que le message de Malachie 4. Parce que Malachie 4, c'est la parole faite chair. C'est Dieu lui-même. Le prophète là, c'est pas Élise tout simple. C'est Dieu lui-même. Donc on doit croire à ce message.
Donc vous voyez Malachie 4:1, le jour ardent. Donc les méchants, mais la Bible est claire, les méchants, les hautains, les orgueilleux là, les gens qui ne veulent pas croire la parole, malgré qu'ils voient la vérité en face, on leur montre la vérité, ils ne veulent pas croire. Malgré qu'ils montrent la vérité, ils ne veulent pas croire. Les hautains là, les orgueilleux, ils voient la vérité en face. Mais non, parce que soi-disant dans son église, on ne prêche pas ça. Mais tu es en train de te détruire lui-même, toi-même. Parce que la parole, c'est la vie, c'est la lumière. Si tu n'en as pas, c'est le ténèbre, c'est le feu. Ça va te détruire puisque tu es comme de la chaume, de la paille. Et on va marcher dessus. Cette écriture-là est accomplie. Donc pourquoi nous, on avance, les gens qui ne veulent pas croire, on avance. On dit la troisième venue est arrivée. Tu ne veux pas croire, nous on avance, on marche sur les cendres. On dit que Jésus-Christ est la bête. Le nom de Jésus-Christ, c'est la marque de la bête. Tu ne veux pas croire, nous on avance, on marche sur les cendres. Et on avance, hein. Et ceux qui ne veulent pas croire, ils vont rester. Nous, on continue la route. Hein. Tous les jours, c'est un combat. On continue. Si vous voulez rester à Cadence Barnea, nous, on continue. La terre promise est là. Il n'est pas loin. La terre, là, sera détruite. La terre, là, sera détruite. Dieu va détruire la terre, là. William Branham, il a donné les prophéties. Les gens, ils attendent que les prophéties, là, s'accomplissent. Mais c'est déjà accompli. Il a dit qu'aux États-Unis s'élèvera une femme qui va diriger le monde. Une femme qui sera présidente des États-Unis. On va prendre le type. Les gens, ils attendent. Ils pensaient qu'Hillary devait gagner, la prophétie devait s'accomplir. Mais sauf que, regardez les types. À quel moment? Montrez-moi dans la Bible. Parce que ce qui est, c'est ce qui a été. Ce qui sera, c'est ce qui a été. Dieu ramène toujours ce qui s'est passé. Qui a déjà dirigé le monde en tant que femme? Il y en a, mais pas d'une manière directe. Si vous attendez un président américain, une femme qui va diriger les États-Unis, il n'y en aura pas. Mais on va prendre les types. Akab et Jézabel. C'était toujours Akab qui était le roi et Jézabel qui était la reine. Mais sauf que William Branham dit que c'est Jézabel qui dirigeait. Et pourtant, le roi, c'était Akab. Donc si vous attendez quelqu'un à la tête, la prophétie, là, il a pris même l'exemple de Kennedy et Jackie Kennedy. Il a traité de Kennedy de poule mouillée. Le président, c'était Kennedy. Mais la personne qui dirigeait, c'était Jackie Kennedy. William Branham, il a dit. Donc, c'est toujours d'une manière indirecte. Vous voyez les prophéties de Dieu. Il a dit qu'aux États-Unis, il y aurait un président noir. Les gens, ils attendaient un président noir. Mais Obama est arrivé. Il dit non, c'est pas lui, il est métis. Oh. Mais William Branham, il dit que les gènes viennent du père. Le père d'Obama est noir. Donc, Obama, il est noir. Obama n'est pas blanc. Parce que les gènes viennent du père. La prophétie est accomplie, vous voulez encore quoi? Tout est accompli. Maintenant, je voulais faire vraiment une vidéo sur comment Dieu a détruit au temps de Noé. Comment il y a eu la pluie? Vous savez, la terre, elle était comme ça, droite comme ça. L'orbite de la terre était comme ça. Il ne pleuvait pas. Vous savez, parce que la température était uniforme. Que ce soit au nord ou au sud, c'était la même température. Donc, il ne pouvait pas avoir la pluie. Pour qu'il y ait la pluie, il faut qu'il y ait l'air chaud qui vient du sud et l'air froid qui vient du nord se rencontrent qu'il y a la pluie. Mais comment la pluie s'est formée? Vous croyez que la pluie... Non, ce sont des phénomènes physiques et météorologiques. Il y a eu des bombes atomiques. Au temps de Noé, il y a eu les explosions atomiques. L'homme était tellement... Il était plus intelligent qu'aujourd'hui. Il y avait les avions au temps de Noé. L'homme était plus intelligent. Il y avait tout. Ils avaient l'énergie atomique. C'est cette énergie-là qui a permis de construire les pyramides en Égypte. Parce que les gens ils pensaient que non, c'était des moyens rudimentaires avec des poulies simples et tout. Ils n'ont pas pu. Mais comment des blocs comme ça, qu'est-ce qui a pu transporter des blocs pour transporter, pour fabriquer, pour construire des pyramides? Parce qu'ils avaient l'énergie atomique. Donc au temps de Noé, l'homme était tellement développé. Il y avait des voitures, il y avait les avions. Donc quand il y a eu les bombes atomiques au temps de Noé, l'orbite de la Terre s'est déplacée. Donc, le nord est parti, le soleil est là. Donc, l'orbite de la Terre, par exemple, ça c'est le soleil. Quand il y a eu des bombes atomiques, l'orbite de la Terre s'est inclinée. Voilà pourquoi vous voyez la Terre est inclinée. Donc, au nord, il fait maintenant plus froid. Et au sud, qui est plus proche du soleil, il fait chaud. Donc, le rencontre entre l'air chaud du sud et l'air froid, c'est ça qui a créé le déluge au temps de Noé. C'est ça. Il y a eu les gens, ils ont trouvé des activités nucléaires dans le désert de Gobi, en Mongolie.
Vous voyez, la chance n'arrive pas à expliquer. Sauf que l'homme a déjà... La bombe atomique n'a pas utilisé... La première bombe atomique n'a pas été utilisée en Hiroshima bien avant, à l'époque de Noé. C'est ça qui a bouleversé l'orbite de la Terre. Donc la Terre aujourd'hui, elle est inclinée. Raison pour laquelle les mois, on a des mois de 30 jours, les mois de 28 jours, les mois de 31 jours. Parce que l'orbite de la Terre est inclinée et l'étoile polaire, on a la vision vers l'étoile polaire a modifié, raison pour laquelle l'orbite de la Terre a modifié. Donc, avant la Terre, elle était comme ça, tous les mois, c'était 30 jours. Donc, la révolution autour du Soleil, c'était 30 jours. Donc, la Terre tournait autour du Soleil pendant 30 jours. Autour de lui-même pendant 30 jours. Autour du Soleil pendant 365 jours. 360 jours, pardon. Mais avec l'inclinaison de la Terre, tout a été modifié. Voilà pourquoi on a des mois de 10 jours, on a des mois de 28 jours, on a des mois de 30 jours. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va utiliser les bombes atomiques, parce que bientôt, là, toute la Terre là, sera embrasée par le feu. Les bombes atomiques, on va détruire le Vatican, là où est Jésus-Christ là-bas. Il est là-bas. Donc, les bombes atomiques, puisque la Terre est inclinée comme ça, et les bombes atomiques, quand ils vont tomber, ça va remodifier l'orbite de la Terre. Donc la Terre va devenir dans sa position initiale. Après, ça va s'incliner. C'est le Soleil là qui va nous tuer. Ceux qui construisent des abris là pour des antinucléaires, ils ne vont pas mourir par les bombes atomiques. Mais ce qui va les tuer, ce sont le Soleil. C'est le Soleil qui va tout rendre en cendres. La bombe atomique ne peut pas fondre l'acier, non. Il détruit juste. Mais ce qui va rendre la Terre en cendres, c'est le Soleil. Parce que la Terre va rentrer dans le Soleil et nous tous, on va mourir. C'est ça. Maintenant, quand la Terre est inclinée comme ça, voilà pourquoi il y a Maintenant, la Terre va se redresser. Et la raison pour laquelle dans l'Apocalypse 16, Jean a vu maintenant des grêlons de 45 kilos. Parce que la Terre va s'incliner et il y aura l'air froid. L'air très très froid qui va revenir du nord. Donc l'air chaud qui va venir du nord et l'air froid qui va venir du sud. Et ça va créer des grêlons. Des grêlons. Et ça va tuer des vaches, ça va tuer tout. Là, ça, c'est pas encore la bombe atomique. Hein. Et après, il y aura des bombes atomiques, ça va créer des tsunamis. C'est là où Los Angeles va s'engloutir aussi. Et en même temps, ça sera... Jean a vu ça dans Apocalypse 16, il dit c'est horrible. C'est horrible ce que Jean a vu. Ce qui va arriver. Les bombes atomiques vont modifier l'orbite de la Terre. La Terre est inclinée comme ça, on a vu ça en géographie. Avec les bombes atomiques vont se redresser. En se redressant, ça va modifier les changements climatiques. C'est là. Peu importe que... Je ne suis pas là pour déterminer la Terre, si elle est ronde. C'est pas le sujet. Ah mon frère, quoi. C'est un autre sujet. Je dis juste, voilà, peu importe. Moi, tu as vu le papier là, elle n'est pas ronde. Donc voilà. Je n'ai pas parlé de la forme de la Terre. Je parle juste des changements climatiques qui vont se passer. Et la Terre, quand ça va se redresser, c'est là où il y aura des grêlons que Jean a vu dans Apocalypse 16, verset 19. Il a vu ça, des grêlons, parce que les grêlons forment, parce que par rapport à la formation météorologique, quand la Terre va s'incliner, et en plus, il y aura tellement de choses, il y aura des choses vraiment horribles avec les bombes atomiques. Et quand ce sera fini, nous, on va mourir parce qu'on n'a pas des trucs anti-nucléaires. Mais les présidents, des grands présidents là qui ont construit des bunkers anti-nucléaires, qu'est-ce qui va se passer? La Terre va rentrer dans le Soleil. Parce que si la Terre se déplace tout près du Soleil, toute la Terre sera en cendres. Donc les bombes atomiques vont se déplacer la Terre vers le Soleil. Si ça c'est le Soleil, en ce moment la Terre est comme ça. Et la Terre va se repousser. C'est ça qui va rendre la Terre en cendres. Donc même ceux qui ont des bombes atomiques, des cages antinucléaires ou des bunkers antinucléaires, ils vont périr. Parce que la chaleur du Soleil, c'est ça qui va tuer les gens. C'est ça. La bombe atomique va anéantir tous les bâtiments. Ben, il y aura toujours des trucs qui vont rester, il y aura des bois, il y aura de l'acier qui va rester. Mais qui va achever le travail? Qui va sécher les marais? La bombe atomique ne va pas cesser les océans. Les océans seront sèches. Seront secs. Hein? C'est le soleil qui va sécher tout. Parce que la Terre sera tout proche du soleil et ça va rendre tout ensemble. Voilà comment la Terre sera détruite. Vous allez voir. Pour l'instant, on entend de voir les tornades.
des tornades, voilà,